Je m'appelle Richard Mayotte, je suis ingénieur électrique. Je travaille pour Hydro-Québec depuis 1982. Je suis actuellement chef de l'équipe programmation et expertise du réseau au centre de conduite du réseau. Le centre de conduite du réseau, c'est l'endroit où on supervise les mouvements d'énergie sur le réseau d'Hydro-Québec et où on s'assure que l'énergie est suffisante pour rencontrer en tout temps les besoins de la clientèle. Tous les jours, 3 répartiteurs supervisent en temps réel l'équilibre entre l'offre et la demande, le réseau de transport, la sécurité du réseau de transport et les échanges avec les réseaux voisins. On peut comparer le centre de conduite à une tour de contrôle dans un aéroport. Le répartiteur supervise le réseau 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mais une centaine de spécialistes travaillent pour préparer le terrain dans les jours et les semaines précédant chacune des journées de temps réel. Ces spécialistes anticipent la production disponible, la capacité du réseau de transport et les échanges avec les réseaux voisins. Il faut aussi tenir compte de la météo qui a un grand effet sur la demande. Évidemment, le centre de conduite ne peut agir seul. C'est un centre de décision. Donc, chaque action qui est demandée par le centre de conduite va nécessiter une intervention au niveau régional. En plus, sur le terrain, partout au Québec, il y a des équipes qui s'assurent de la maintenance des équipements pour qu'on puisse disposer de toute la capacité de production au moment voulu pour rencontrer les besoins de la clientèle. La consommation d'électricité est variable selon les habitudes de consommation de la clientèle. Ce qu'on observe, c'est que la clientèle est plus active le matin et en fin de journée. C'est un peu comme sur les routes. Il y a des pointes le matin, des pointes en fin de journée. Alors, on observe le même phénomène sur le réseau électrique. La particularité l'hiver, c'est qu'il y a beaucoup de chauffage électrique au Québec. Donc, ça va s'ajouter au phénomène que j'ai expliqué tantôt. Donc, il y aura le matin et le soir les habitudes de consommation. À cela, on ajoute, quand il fait très froid, beaucoup de consommation électrique pour le chauffage. Donc, les pointes vont être d'un niveau supérieur l'hiver que l'été. Pour expliquer le défi de la pointe, je vais faire une analogie avec une voiture. Dans une voiture, la puissance, c'est la taille du moteur. L'énergie, c'est l'essence contenue dans le réservoir. Dans une voiture électrique, l'énergie, c'est l'électricité emmagasinée dans la batterie. Ce serait comme si notre voiture avait tiré une charge très lourde sur la pente la plus abrupte qu'elle a à gravir dans l'année. Alors, à ce moment-là, on a besoin de moteurs puissants, ce qui correspond à la capacité de produire des centrales. Par contre, pour passer tout l'hiver, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, pour la voiture, c'est l'électricité emmagasinée dans la batterie. Au Hydro-Québec, c'est de l'eau dans ses réservoirs. Donc, l'hiver, pour faire face aux défis de pointe et pour l'ensemble des besoins de l'hiver, on doit disposer de puissance et d'énergie. Lors de la pointe de l'hiver, qui survient en période de très grand froid, nos ressources sont fortement sollicitées et la marge de manœuvre est plus mince. Par contre, on dispose de ressources additionnelles qui peuvent nous aider pour ces circonstances-là. Par exemple, on peut acheter de l'électricité des réseaux voisins ou demander à certains clients industriels avec lesquels on a des ententes de réduire leur consommation. Tout au long de l'année, Hydro-Québec gère ses activités de façon à rencontrer les pointes de consommation et en particulier la pointe hivernale. Lorsque cette pointe se produit, Hydro-Québec dispose donc d'un réseau robuste, de la puissance et de l'énergie suffisante et de l'expertise et des outils en place pour assurer de rencontrer les besoins des clients.